Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à Deux gars, une Bible avec votre animateur Joël Lapierre et Tony Bissonnette, tous deux pasteurs à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières. Ravi d'être avec vous. Merci d'être avec nous à cette émission. Une salutation tout particulière à tous ceux qui nous écoutent de manière régulière. Je sais parmi vous, il y en a qui sont spontanés, qui sont là de temps en temps. Peut-être c'est pour la première fois pour vous. Pour d'autres, c'est des réguliers de chaque semaine. Je vous salue et merci d'être de fidèles auditeurs. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, de communiquer avec nous, faire part de vos commentaires, vos questions et vos suggestions qui pourraient nourrir aussi cette émission pour bien répondre à vos questions, à vos besoins comme auditeurs. Alors, on continue sur une série qu'on a commencé la semaine dernière, Tony et moi, sur la question de connaître la volonté de Dieu. Est-ce que c'est possible de connaître la volonté de Dieu? L'être humain cherche à connaître sa raison d'être, son sens à la vie. Et on a parlé la semaine dernière que la première chose qui est importante de savoir dans la volonté de Dieu, c'est que Dieu désire que tout être humain soit sauvé. C'est la déclaration qu'on a regardée la semaine dernière. Et pourtant, c'est pas tous les êtres humains qui sont sauvés. C'est ce qu'on a clarifié la semaine dernière, justement, que c'est pas parce que c'est le désir de Dieu que ça veut dire que tout le monde y est réceptif. Mm-hmm. Et on a une responsabilité de réceptivité, de croire, d'accepter ce qu'il nous a offert pour que ça soit efficace. Oui, tout à fait, tout à fait. Et là, cette semaine, on regarde un autre élément de la volonté de Dieu qui peut-être pour vous sera nouveau, peut-être même un peu difficile au début de saisir. Et je vous lis un texte dans Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens est une lettre, un épître qui a été écrit par Paul au chapitre 5, versets 17 et 18. Vous allez trouver ces versets que je vous lis. Et il dit ceci: comprenez quelle est la volonté de Dieu. Fait que là, vous voyez ici notre thème de connaître la volonté de Dieu. Et là, il nous en dit un des éléments de la volonté de Dieu. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et donc, dans la volonté de Dieu, il y a quelque chose qu'on ne doit pas faire et il y a quelque chose qu'on doit faire. Donc, l'idée de ne pas être rempli de vin, donc de ne pas être sous une consommation d'un contrôle extérieur, mais il y a un contrôle extérieur qu'on devrait avoir, c'est celui de l'esprit. C'est assez particulier, là. Et on est soyez. Fait que c'est un impératif, là. Soyez remplis de l'Esprit Saint. C'est un élément de la volonté de Dieu. OK, mais ça veut dire quoi, ça? Être rempli de l'Esprit, là, Joël? C'est-tu quelque chose de mystique, là? On tombe-tu dans le domaine des soucoupes volantes, là, puis des petits bonhommes verts, là? C'est un peu weird, ton affaire, là. C'est quoi, ça veut dire être rempli de l'Esprit? C'est vrai que ça peut être embêtant, à première vue, là, d'être rempli de l'Esprit Saint. En partant, il y a un élément de réponse dans la déclaration. C'est un esprit qui est saint. Donc, si quelque chose est saint, ça doit apporter quelque chose qui est sain pour notre vie. Okay. En partant, ça aide déjà un élément de réponse. Mais peut-être pour rendre ça le plus concret possible, pour éviter toute forme de mysticisme, peut-être que vous avez entendu dans le passé, dans des gens qui sont des ermites, qui cherchent des expériences mystiques. C'est rien de tout ça. Le concret, là, l'exemple, c'est Jésus. L'Évangile de Luc nous parle de Jésus comme étant continuellement rempli du Saint-Esprit. Puis on se dit, s'il y a bien quelqu'un sur Terre qui était parfait, qui aurait pu vivre sans être rempli de l'Esprit Saint pour vivre de manière saine la volonté de Dieu, ça aurait été Jésus. C'est le Fils de Dieu. Oui, puis je pense, Joël, que à cause du contraste là, que tu mentionnais dans Éphésiens 5 juste avant, là, ne soyez pas remplis de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis d'esprit, c'est que par la force des choses, là, on va s'imbiber de quelque chose. On est des éponges en quelque part, Joël. Là. C'est bien dit. Si on ne s'imbibe pas des choses de Dieu, on va s'imbiber de toutes sortes d'autres choses. Et c'est pour ça que c'est la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut qu'on soit rempli de bonnes choses. Mais la façon d'être rempli de bonnes choses, c'est d'être connecté avec lui. Et c'est par son Saint-Esprit qu'on peut l'être, et pas autrement. Et comme on a vu la semaine dernière, pour la volonté de Dieu, c'est qu'on soit sauvé. Et c'est au moment où on est sauvé qu'on reçoit le Saint-Esprit. Maintenant, il faut en être rempli. C'est-à-dire qu'il faut le laisser prendre toute la place en nous.
C'est tellement bien dit, Tony. Et je vais vous lire juste les versets qui sont devant moi. C'est une histoire avec Jésus dans Luc, chapitre 4. On la retrouve dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc, Luc. Et ça dit, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint, dans le fond, et fut conduit dans le désert par l'Esprit Saint. Et là, il va le passer 40 jours. Et là, on a cette expérience qui nous est racontée dans les versets 1 à 10 de Jésus qui va dans le désert et tenté. Là, peut-être vous avez vu le film de Jésus. Vous vous rappelez cette scène que Jésus est tenté par le diable de 3 différentes manières. Et à chaque fois, Jésus va répondre avec les Saintes Écritures, donc avec un passage de l'Ancien Testament, pour contrecarrer l'attaque de Satan. Et là, ça nous dit beaucoup ici sur... Qu'est-ce que c'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu? Dans le fond, c'est quoi? C'est quand même spécial que Jésus lui-même a dû être rempli de l'Esprit de Dieu parce que Jésus est Dieu, là. Absolument. Et là, on voit que ça lui permet de résister à la tentation. Concrètement, être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est une sorte d'assurance pour me battre contre mon moi-même négatif, contre ma chair, contre ma tendance à être égoïste, à être négativement ambitieux, d'être orienté à juste qu'est-ce qui m'avantage. Et toutes les formes de tentation, l'Esprit Saint nous aide concrètement à se battre contre ça et rappeler à Jésus des passages de l'Ancien Testament par l'Esprit Saint pour dire non à la tentation et savoir reconnaître le bien du mal dans la tentation. C'est extraordinaire, ça veut dire que c'est vraiment pratico-pratique, il n'y a rien de mystique là-dedans. Là. Oui, puis c'est tout qu'un cadeau que Dieu nous fait. Là. Et c'est pour ça que c'est sa volonté, parce que il veut qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nous. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nous? Ben, c'est d'être connecté avec lui. Et c'est par le Saint-Esprit qu'on peut l'être, pas par la religiosité ou quoi que ce soit d'autre, là. Ça rappelle les paroles de Jésus à ses disciples à un moment donné dans Luc chapitre 12. Ses disciples sont comme embêtés. Ouais, là, qu'est-ce qu'on va faire quand tu vas nous envoyer 2 par 2 dans des pays, dans des contrées, des régions, puis que là, on se fait attaquer, on se fait mettre en cours. Puis là, qu'est-ce qu'on va répondre? Tu dis, cassez-vous pas la tête. Au moment voulu, l'Esprit de Dieu va vous dire quoi dire. Préparez pas votre argumentaire avant. Au moment voulu, le fait d'être rempli de l'Esprit de Dieu, il va nous donner les bonnes paroles, il va nous rappeler comme Jésus les passages, les vérités, être capable de répondre d'une façon pertinente au moment voulu par l'Esprit Saint. Donc, avoir l'Esprit Saint, c'est extrêmement concret là, pour la vie de Jésus et pour ses disciples. Comment là, Jésus en parle. C'est pas quelque chose de mystique. C'est pas un auréole sur la tête. C'est pas de la lévitation, être rempli d'esprit ou rien de tout ça, tu sais. Non, c'est vraiment un beau cadeau. Puis il y a plein d'avantages à ça. Premièrement, Joël, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, pour résister au péché, ça prend le Saint-Esprit. Parce que par nature, on n'a pas le goût. Le péché, là, c'est beau, ça sent bon, ça goûte bon, mais c'est quand même du poison. Ouais. Et il faut y résister. Et Dieu, par son Esprit qui habite en nous quand on lui appartient, nous donne la force de résister. Et c'est pour ça qu'il veut qu'on soit rempli. Plutôt que d'être rempli de toutes choses qui vont nous amener à faire le mal, il va nous remplir. Il veut que l'Esprit prenne toute la place en nous. C'est ce que ça veut dire être rempli. Mais comment on arrive à ça? Comment on arrive à être rempli du Saint-Esprit, Joël? C'est une bonne question. Et c'est sûr qu'une des premières choses qu'il faut réaliser, c'est que pour recevoir l'Esprit de Dieu, de la part de Dieu, mais il faut accepter premièrement ce qu'on a vu la semaine dernière. Le salut. Le salut. Sans le salut, c'est la première chose qui nous est donnée une fois qu'on est sauvé, c'est de recevoir l'Esprit Saint. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on peut le recevoir et que là, quotidiennement, on veut le saisir. Et quand on réalise qu'on n'est pas rempli de prier Dieu, « Hey Seigneur, reprends la place, je confesse mes péchés, puis là, reprends la place pour que je puisse en train de vivre avec ce que tu voulais pour moi. » Et là, il y a une chose qui serait bon de mentionner à ce point-ci, Joël, c'est que l'enfant de Dieu, le chrétien, né de nouveau, a toujours le Saint-Esprit en lui. C'est juste que des fois, on agit de façon comme si on était dans une petite pièce, comme dans le studio ici, là, et puis qu'on prend le Saint-Esprit puis qu'on le met dans le coin, là, puis on dit « bouge pas de là, là ». Donc, le Saint-Esprit est toujours en nous, mais des fois, notre façon d'agir fait qu'on le tasse dans le coin. Mais la volonté de Dieu pour nous, c'est qu'on lui laisse toute la place. Et une façon de faire ça, le verset 19 nous dit dans Éphésiens 5, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu. » Alors Joël, plus on va laisser le Saint-Esprit imprégner nos pensées des choses de Dieu, moins le monde va nous influencer à se détourner de Dieu. Et c'est ça que ça veut dire,
être rempli de l'Esprit. Et c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Donc, il y a des choses concrètes qu'on peut faire qui vont contribuer à la plénitude, de sortir l'Esprit de Dieu qu'on peut mettre dans le coin parce qu'on veut faire ce qui nous tente, puis là, de se repentir, de non, il faut pas que je laisse dans le coin. Là. Il m'était promis pour que je vive une vie abondante, satisfaisante, qui a un impact. Et donc, on peut attrister l'Esprit de Dieu par des mauvais choix, puis le tasser, ou on peut aussi cultiver de la place pour lui. Et le texte nous dit bien clairement, là, l'entretien de dîmes, les choix de ce qu'on entend, de ce qu'on regarde, l'attitude d'esprit d'être dans la reconnaissance de ce que Dieu fait, ce sont des choses qui cultivent de laisser de la place dans un esprit de reconnaissance, dans un esprit d'admiration de Dieu pour laisser la place à l'Esprit Saint. Oui, et ça nous permet de faire de grandes choses. Tu sais, ça me rappelle un texte dans le livre des Actes des Apôtres qu'on appelle aussi le livre des Actes du Saint-Esprit, où on voit que l'apôtre Pierre a été rempli de l'Esprit. C'est vrai, dans le chapitre 4, verset 8, on nous dit qu'à un moment donné où il est pogné devant encore des conflits avec le fait qu'il y a un miracle qui est arrivé, on l'attaque, on chiale contre son sermon, et on dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit, et là, il a été capable de répondre au chef. Ah ouais. Alors, ce que ça veut dire, encore une fois, c'est que être rempli du Saint-Esprit me permet de répondre, exactement comme Jésus l'avait dit, à des situations et d'être capable d'enseigner le message de Jésus, le vrai message de la Bible. Ben, à cause qu'il était rempli du Saint-Esprit, il était capable de le dire. Et en plus, quand il y a eu des problèmes liés à ça, il était capable de répondre à ces gens-là qui l'attaquaient, qui voulaient l'étouffer et lui dire de se taire. Oui. Et ça nous permet aussi de vivre comme Dieu veut que l'on vive, d'une façon qui va honorer le nom du Seigneur Jésus. Et si on n'est pas rempli de l'Esprit, si au contraire on est rempli de toutes sortes de choses du monde, ben on va faire ce dont on est rempli. Absolument. Ça me fait penser à Étienne, juste quelques chapitres plus tard, dans le chapitre 6, verset 5, on dit qu'Étienne était plein de foi et d'Esprit Saint. Et à cause de ça, il avait un impact dans sa société. Mm-hmm. Parce qu'il était rempli de foi et d'Esprit Saint, il marquait les gens qu'il rencontrait par la manière qu'il parlait, dans ce qu'il dégageait, dans la façon qu'il traitait les autres, son attitude, tout transpirait autour de lui et ça avait un impact dans ses relations, le fait d'être rempli de l'Esprit Saint. Ça laissera pas quelqu'un d'indifférent autour de vous si la plénitude de l'Esprit est en vous. Oui. Et la volonté de Dieu pour nous, Joël, s'il veut qu'on soit rempli de l'Esprit, c'est parce qu'il veut qu'on marche par l'Esprit. C'est parce qu'il veut qu'on vive par l'Esprit. C'est-à-dire, là, on ne devient pas quelqu'un de bizarre, là. C'est pas ça, mais nos pensées vont être différentes, vont être transformées. La Bible dit dans l'Épître aux Corinthiens, la deuxième Épître aux Corinthiens, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ça, c'est un miracle qui se fait quand on reçoit le Saint-Esprit en nous à la conversion. Et à partir du moment où on le reçoit, la parole de Dieu, le Seigneur nous appelle à être remplis, donc à se nourrir, à vivre par l'Esprit de Dieu. Donc, laisser nos pensées être régénérées, laisser la vie de Dieu vivre en nous. Et c'est là qu'on va penser différemment, qu'on va voir le monde un peu plus comme Dieu voit le monde, qu'on va réfléchir un peu plus comme avec les pensées de Jésus. Dans l'Épître aux Philippiens, il est écrit que d'être régénéré, d'avoir les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. On n'a pas ça naturellement, là. Absolument pas. C'est tout le contraire. Oui, on peut l'avoir d'une certaine façon, dans une certaine mesure, avec un esprit religieux, mais en réalité, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, là. Et donc, chers amis, quand on est en train de regarder ce thème de la volonté de Dieu, le premier élément, c'est d'être sauvé. Et suite au moment d'avoir pris cette décision-là, qu'on a parlé la semaine dernière, ça implique une décision, bien, à ce moment-là, c'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu, qui est le deuxième élément de réponse à qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu. Et si vous n'êtes pas sauvé aujourd'hui, ben, c'est déjà une question à vous poser. Suis-je sauvé? Et si je ne suis pas, ben, c'est quoi j'attends? C'est quoi qui fait obstacle présentement? Parce que c'est ça que Dieu veut, que l'on soit sauvé et qu'ensuite on marche par son esprit de façon à lui plaire. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qui m'empêcherait aujourd'hui de prendre cette décision-là? C'est quoi le blocage? C'est quoi la personne, la chose, le sujet, la pensée qui vous vient à l'idée qui empêche de prendre une telle décision? Et après quoi, la prochaine, c'est de demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour que je puisse vivre au quotidien, conduit par toi, comme Jésus a été conduit par l'Esprit Saint. Et donc, si cette émission vous provoque à des nouvelles réflexions, des questions, vous pouvez communiquer avec nous facilement en allant sur le site de l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières, EBETR.
Alors, c'est facile à trouver sur l'Internet et là, vous pouvez avoir nos adresses courriel, nous rejoindre facilement, avoir le téléphone de l'Église, laisser un message ou un courriel ou encore d'aller voir les émissions passées. On va continuer dans cette série la semaine prochaine après avoir vu la première et la deuxième. On regarde la semaine prochaine le troisième élément de trouver la volonté de Dieu. C'est possible et on trouve cette réponse-là dans la Bible. Et donc, c'est pour ça qu'on vous invite, prenez le temps cette semaine. Sortez cette Bible poussiéreuse qui est sur votre étagère. Peut-être que vous avez une vieille version. C'est pas grave, les versions, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Sortez-la, dépoussiérez-la et commencez à lire un évangile comme Matthieu, Marc, Luc, Jean pour découvrir la personne de Jésus. Nous, on est là pour vous pousser dans cette direction-là à une nouvelle réflexion que vous n'écouterez pas à d'autres postes radio. Alors, c'est pour ça qu'on est là. Et entre-temps, dans notre prochaine émission, lisez la Bible. Bonne journée.